Si on regarde le Nouveau Testament, la grande nouveauté, bien sûr, du Nouveau Testament, c'est le Christ. C'est le Christ. Je crois que la grande nouveauté, d'abord, en dehors de la nouveauté, c'est le Christ qui vit, qui partage la souffrance de ceux et celles qu'il rencontre. C'est le Christ qui va réfuter le fils de la veuve de Naïm. C'est le Christ qui va pleurer devant son ami Lazare. C'est le Christ que l'on voit bouleversé, ému, devant les souffrances qui sont les nôtres. Et le Christ qui ne se résigne pas, justement, à ce qu'une jeune femme, veuve de surcroît, puisse perdre son enfant, à ce que son ami Lazare puisse mourir, à ce qu'une jeune fillette, comme la fille de Jaïr aussi, de 12 ans, puisse mourir. On sent bien que dans la vie du Christ, il y a comme une révolte devant le scandale d'une forme de mort. Comme il y a dans la chair du Christ aussi, eh bien cette épreuve qui est l'épreuve de la séparation, qui est l'épreuve de la souffrance, qui est l'épreuve de la tristesse. Et je crois que ça nous dit quelque chose aussi de l'être humain. C'est l'au-delà, je ne sais pas. Je pense que ça ne doit pas être si mauvais que ça, puisque personne ne revient. Alors là, Dieu seul le sait. Ça, je ne peux pas vous le dire. Là, je ne sais pas. J'y crois pas. Je ne sais pas, en fait. Je ne peux pas vous répondre. Enfin, on espère là-bas, on espère. On espère, mais il n'y a jamais personne qui est venu nous le redire, alors... c'est dur, hein? Je crois qu'il faut se méfier de toute localisation géographique. Dans la Bible, on ne parle pas de lieu, mais ce qu'on évoque, c'est un être avec. C'est tout à fait différent. Évoquer la résurrection, ce sera être avec Dieu, mais être avec le Dieu de Jésus-Christ, être avec tous ceux et celles que nous avons connus, tous ceux et celles que nous avons côtoyés, c'est être avec la foule immense de tous les enfants. C'est un être avec. Le lieu, vous voyez bien que l'image est à la fois symbolique et négative. Même si c'est du ciel, peut évoquer l'idée d'un élèvement, on est élevé, d'un accomplissement. Alors, si le ciel, pour reprendre l'image, c'est être avec Dieu, pour vivre pleinement de lui, pleinement de sa vie, pleinement avec lui, libéré précisément de toutes les limites qui sont les limites quotidiennes, parce que je crois que penser la résurrection, ce sera aussi penser une résurrection corporelle. Et je crois que la tradition chrétienne insiste beaucoup sur cette idée que nous ressusciterons avec nos corps. Alors il faut bien faire attention, le corps c'est davantage qu'un amas de chair. Le corps c'est un regard, c'est une physionomie, c'est une voix, c'est une démarche, c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu de l'amour. Parce que quand on pense à ceux et celles qu'on a aimés, qu'on a pu côtoyer, ben, on pense à une physionomie. Voilà, on ne saurait plus trop dire que laquelle, mais c'est une physionomie, c'est un regard, c'est quelque chose qui fait que la personne est unique. On ne pense pas à ceux que nous avons aimés, on ne pense pas à eux comme à des fantômes ou à des esprits, on pense à un corps. Et je crois que là aussi, la tradition chrétienne insistera très fortement sur le fait que nous serons avec Dieu pleinement libérés de tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, dans notre vie terrestre, ne nous aura pas permis d'aimer. Mais nous le serons dans une réalité qui sera autre, mais qui n'en sera pas moins une réalité corporelle. C'est-à-dire une réalité qui fera que nous continuerons à être des hommes et des femmes de relation, d'amour, parce qu'il n'y a pas d'amour là où il n'y a pas de relation. Et la relation est le secret aussi de l'amour. L'enfer, je crois qu'il faut que nous l'accueillions comme une hypothèse, comme une possibilité. Étonnamment, je dirais que c'est même une possibilité qui dérive de l'amour de Dieu. Ça peut paraître étonnant de dire cela. Mais elle dérive de l'amour de Dieu en ce sens que Dieu se fait tellement humble devant notre liberté, par amour, que jamais il n'imposera à l'un de ses enfants de vivre ce qu'il ne souhaite pas vivre. Et il faut bien pour cela qu'il y ait place dans la vie d'un être, dans la vie d'un homme, pour ce choix radical qui sera le choix, sûrement le dernier des choix, mais au terme sans doute de multiples choix, le choix de dire ben oui, je veux vivre avec Dieu, ou je ne veux pas vivre avec Dieu.
Et je crois que penser l'enfer, c'est pour la tradition chrétienne, penser ce choix terrible, possible, ce choix terrible, eh bien de celui ou de celle qui choisira de ne pas être avec Dieu, de ne pas vivre avec Dieu, qui ne voudra pas de lui. Alors je dis bien, c'est une des conséquences de la liberté qui est inscrite au cœur de l'être humain, est aussi une des dimensions de l'amour de Dieu. Voilà. L'amour de Dieu qui se fait humble jusqu'à ce point-là, d'accepter qu'un jour, un de ses enfants puisse dire qu'il ne veut pas de lui, mais de manière définitive. Alors vous comprenez bien qu'il y a là quelque chose de tragique et de redoutable, au point que l'on pourrait se dire d'ailleurs, si ce choix existe, et s'il faut qu'il existe, est-il pensable qu'un jour un être humain, un seul être humain, puisse faire ce choix? C'est une question terrible. C'est une question que souvent j'essaye de relier à la mort du Christ, et je me dis que si le Christ est mort pour tous les hommes, pour que nous soyons sauvés, c'est-à-dire que pour que nous vivions pleinement de la vie de Dieu, pour que nous nous laissions tellement habiter par l'amour de Dieu, parce que c'est cela au fond. Je crois que lorsque nous serons face à Dieu, nous serons face à l'amour. Et c'est face à l'amour que se posera la question de fond. Voilà. Choisis-tu l'amour ou préfères-tu autre chose que l'amour? Et comment à ce moment-là ne pas espérer et ne pas souhaiter que tout être humain, quel qu'il soit, ne puisse se laisser gagner justement par cette puissance de l'amour de Dieu. Ce devrait être peut-être notre prière. Notre prière pour que, en ce moment, qui est un moment redoutable, eh bien, tout être humain, quel qu'il soit, quoi qu'il ait pu faire, qu'il puisse se laisser vaincre par l'amour de Dieu. Le purgatoire, il nous arrive, je pense, parfois, lorsqu'on regarde nos vies, d'avoir comme des flashs. Et ces flashs nous ramènent à ce qu'on a vécu de beau, de très beau. Mais en même temps, comme une espèce de rapide bilan de sa vie, on se dit, mais ça n'a pas été très très bon. Je n'ai pas suffisamment aimé, je n'ai pas été fidèle, je n'ai pas été loyal, là je n'ai pas été honnête. Lorsque nous serons face à l'amour de Dieu, nous ne savons pas, nous sommes dans la réflexion. Mais comment ne pas imaginer que face à l'amour de Dieu, eh bien, il nous sera donné par le fait même de voir eh bien, tout ce qui dans notre vie n'a pas été amour. Parce que l'amour de Dieu réfléchira un petit peu comme viendra réfléchir dans nos vies tout ce qui n'a pas été amour. Et c'est peut-être là qu'effectivement, davantage que nous serons jugés, que nous nous jugerons nous-mêmes. Parce que face à l'amour, nous verrons tout ce qui a manqué à notre vie. Et nous verrons tout ce qui manque aussi à cette vie-là pour qu'elle soit accomplie. Alors, j'aime penser un peu le purgatoire comme ce temps, non pas comme un temps de pénitence nécessairement, mais comme un temps de croissance. Comme un temps où, face à l'amour de Dieu, eh bien, une fois qu'on aura mesuré tout ce qui nous a éloignés de lui, tout ce qui nous aura séparés de lui, eh bien, commencera ce temps un peu de purification, ce temps de transformation, pour devenir pleinement voilà, ce que nous sommes depuis toujours, parce que depuis toujours que nous le sommes. Mais un temps de purification, un temps de dynamisme, un temps de croissance, avec cette différence près que tout ça, nous essayons de le vivre quotidiennement. C'est tous les jours que nous essayons de vivre cela. Et c'est tous les jours que nous retombons dans nos péchés, tous les jours que nous retombons dans nos travers. Et là, il n'en sera plus question. Puisque là, nous serons face à Dieu, devant lui. J'ose aussi penser et espérer avec tous ceux et celles qui font la communion des saints. Et nous serons dans ce dynamisme d'amour qui nous conduira presque inexorablement et heureusement vers lui. Alors, l'enfer, voilà, je crois, comme une possibilité laissée à la liberté de chacun qui dérive de l'amour même de Dieu. Le purgatoire comme un temps de purification, comme un temps de croissance dans l'amour,
comme comme un chemin à poursuivre, parce que nos vies ne sont pas les mêmes et qu'on peut imaginer qu'au terme de chacune de nos vies, pour certains, le chemin aura été bien avancé, pour d'autres, il sera peut-être moins avancé, puis il faudra poursuivre. Mais une certitude nous accompagnera, c'est que nous serons face à lui. Nous le verrons tel qu'il est. Et nous pourrons enfin devenir ce que nous sommes depuis toujours, c'est-à-dire l'amour.